1, 2, 3. Bonjour Elina. Bonjour Joël. Comment vas-tu aujourd'hui? Bien et toi? Ça va, merci. Alors, bonjour les auditrices, bonjour les auditeurs, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de... l'importance d'investir dans la communication. Ouais. Ce sujet nous est venu toujours sur la route. Oui, discussion de comptoir routier. Où on était en train de se faire la réflexion par rapport à l'investissement que les exposants lors d'un salon pourraient avoir ou pas. Et notamment, la réflexion c'était sur le fait que est-ce que c'est important d'investir dans sa communication. En tant qu'exposant, aujourd'hui, là, je vais à un salon en tant qu'exposant et je trouve que le stand est cher. Je dois payer... Allez, est-ce que je donne un prix? Vas-y, on va nous donner un exemple quand même. Ouais. Soyons fous. Bon, voilà, on a eu différents échanges avec... des personnes qui s'occupent d'organisation d'événements. Voilà. Et ces personnes devaient absolument monter leur prix par rapport au fait derrière que les salles aussi montaient aussi en standing. Donc, cette personne de l'événement montait en standing et devait aussi impacter en quelque sorte le prix sur ses exposants en plus de faire payer l'entrée La nouveauté était de faire payer l'entrée de l'événement, mais surtout d'augmenter la tarification des exposants parce que de facto, elle aussi, elle augmente son budget par rapport à l'allocation d'une plus grande salle. C'est ça. Et donc dans ce cas, au lieu de faire payer des prix autour de 45-50 €, elle envisageait plutôt d'avoir deux gammes de prix, une à 100, il me semble une à 130 ou 150 pour l'exposant. Et donc, moi, en tant que personne lambda, je me dis, mais si en tant qu'exposant, je suis sur une activité de bien-être, pour être plus que flap, oui, pour rentabiliser mon stand, il faut que, si mes prestations sont à 90 €, que j'ai plus d'une personne. Et même si je suis dans dans la tarification supérieure, il me faudrait que 2 personnes pour rentabiliser ma journée, pour rentabiliser ma place, l'investissement que j'ai fait sur cette place. Et on se disait, mais en fait, quand un exposant parle, quand tu as l'habitude d'avoir ton exposant, de le facturer 45-50 € pour sa place, et que tu lui dis que tu vas organiser un événement avec plus d'ampleur, avec une salle plus grande, qui va accueillir plus d'exposants et du coup en plus de personnes, des milliers de personnes, toi en tant qu'exposant, quel est ton état d'esprit en te disant mais je peux pas payer plus de, si c'est plus de 50 €, ne pense pas à moi en fait, c'est trop cher. Mais trop cher par rapport à quoi? Si tes prix sont déjà... Allez, même si tes prix sont à 50 €, tes prestations de bien-être sont à 50 €, il te suffit de maquiller... Allez, on va dire, on est sur du maquillage, de maquiller 2 personnes et tu es rentable. Tu es flat. Tu en prends 3... tu as au moins 50 €. Sachant que c'est un événement sur toute une journée, si tu ne maquilles que 3 personnes, mine de rien, t'es mal positionné. C'est pas, mais t'es mal positionné, la com n'est pas bonne en fait. En fait, là où la réflexion se faisait, c'est que déjà, donc, par rapport à l'événement qui est en train de se passer, le fait qu'il y ait du passage en fait de personnes, donc l'objectif c'était quand même de
rentabiliser ce fameux temps, ce fameux investissement que tu as pris pour aller en tant qu'artisan, d'exposant, dans cet événement. Et la réflexion se disait, ben oui, il faut peut-être un nombre de clients. Donc ça voudrait dire passer de prospect à client. Oui. Ok. Donc ça c'est déjà une chose qui est assez. C'est une chose, point. J'allais dire assez importante. Non, c'est une chose, c'est un fait de passer de prospect à client. Et pouvoir passer de prospect à client, on se pose la question, mais ok, est-ce que les gens sont formés pour? Est-ce que les gens prennent le temps de se dire, ben ok, voilà, je dois travailler mon discours sur telle ou telle étape. Est-ce qu'ils ont été formés? Est-ce qu'ils ont été formés à des techniques finalement commerciales? Parce que il y a beaucoup d'exposants, quand on va les voir. Ouais, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de faire quelques salons, quelques expositions. Et c'est malheureux à voir et à dire, mais il y en a certains, ils sont scotchés devant leur téléphone où le client arrive, mais tu n'as aucune attention autour du client. C'est à double tranchant ce que je veux dire, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on vienne directement vers elles, mais en même temps, tu peux ne pas venir vers la personne, mais montrer ne serait-ce qu'un signe, oh, je t'ai vu. Non mais en fait, le plus souvent, je trouve que quand tu as un prospect devant toi, son langage corporel te parle dès le départ. Tout à fait. Si tu veux que le prospect, que tu viennes voir le prospect, tu le vois et tu le sens en fait. Oui. Qui te demande de venir en fait. Sans qu'il y ait à parler, sans qu'il y ait juste le fait de venir regarder le produit, relever légèrement l'œil et compagnie pour regarder si tu le regardes pas. Là c'est direct, vas-y. Il n'y a même pas de question. Par contre, si tu as un prospect qui est un peu renfermé, qui se courbe légèrement, qui regarde ton produit, mais qui essaye même pas de regarder à droite et à gauche, non. Ça veut dire que le client ne veut pas encore que tu rentres en contact avec lui. Et il faut que tu restes discret, que tu restes à son écoute si besoin. Oui. Et c'est tout. Et là où je veux en venir avec ça, c'est que, le petit exemple, alors on était en train de passer en voiture, et là, je vois un vendeur de pastèques sur la route. Et je vois un client arriver et le vendeur de pastèques est sur son téléphone. Et donc, le client commence à prendre des pastèques et tout, machin, à manipuler. Il se manifeste, quoi. Et le gars, il reste sur son téléphone. Et limite, bouge pas de patate. Ne m'emmerde pas, quoi. Ne m'emmerde pas. Bon, là, on est. Enfin, ça revient à la même chose, mais là, on est sur. On n'est pas sur de l'exposant pur ou. Si, en fait. C'est la même chose. Ça revient au même, en fait. Ça revient au même. C'est la même chose. Quel que soit, tu sois en exposant, que tu sois en boutique même, ben oui. Ou au bord de la route, un client arrive, ne serait-ce que bonjour, en fait. Le bonjour marque le premier contact. Tu vois déjà comment la personne te répond. Est-ce qu'elle dit bonjour également? Parce qu'il y a des personnes qui diront pas bonjour. Et c'est pas grave en soi. Mais au moins, tu marques l'attention de la personne en lui disant « Ah, je vous ai remarqué ». Et dès lors où la personne, mine de rien, tu lui as dit bonjour, il faut que tu puisses être disponible pour la personne. Si tu es sur ton téléphone, clairement, moi, je vais pas venir te déranger. Et ça ne te donne pas envie de te déranger. Typiquement, ne serait-ce que ce week-end, on a été dans une boutique. On a franchi la porte. Bon, il y a la petite sonnette. Bonjour. Et il y avait je pense une amie ou je sais pas qui était là. Elle nous a dit bonjour. Elle est occupée. Ouais. Elle vient vers vous dès qu'elle sera disponible. Voilà, c'est juste dire une information. à ton prospect, on vous a bien vu, bienvenue dans le lieu, on va s'occuper de vous. Ne serait-ce que ça en fait. Oui, ne serait-ce que ça. En fait, c'est tout. Ne serait-ce que ça. Et bon, on n'était pas venu pour acheter, mais juste pour regarder. Et du coup, lorsqu'on est sorti, vu qu'elle n'avait pas encore fini ce qu'elle avait à faire,
elle s'est arrêtée, ou peut-être qu'elle avait fini, hein, mais elle est venue devant la porte et nous dire, bon, enfin, elle-même, elle s'est représentée, elle a dit bonjour, excusez-moi, est-ce que vous avez trouvé ce qui vous plaît? Enfin, vous n'avez rien trouvé qui vous convenait, si vous voulez repasser. Voilà, elle a essayé, mine de rien, et elle avait le bon discours, elle avait la bonne approche, la bienveillance de venir. Bon, j'ai pas senti qu'elle... En fait, dans sa façon de venir, j'avais l'impression qu'elle s'excusait de ne pas avoir été disponible, mais en même temps, nous, on n'était pas disponible pour faire une vente. Ouais. Donc, en soi, c'était OK. Et elle a été très chaleureuse, ne serait-ce que sur son message de fin, hein, parce qu'on n'est pas venu acheter, on n'était pas venu acheter, on est juste venu regarder. Elle n'a pas concrétisé une vente, mais ne serait-ce que ça, elle est revenue vers nous pour nous dire, voilà, il y a des choses intéressantes, n'hésitez pas à revenir. Voilà, et c'est une personne, mine de rien, qui si elle n'a pas suivi de formation commerciale ou de technique pour pouvoir vendre, c'est une très bonne commerçante. C'est une très bonne commerçante pour le coup. Parce que c'est ce qui marque en fait. Même si tu n'as pas acheté, ça te donne envie de revenir parce que du coup, il y a eu un contact humain, échange, même s'il était très court, même s'il était très solennel, franchement, ça donnait envie, juste avec l'énergie en fait de la vendeuse, de te dire, bah oui, en effet, non, ça donne envie de revenir. Les produits, peut-être qu'il y a 1 ou 2 produits qui t'ont tapé dans le, mais finalement, en fait, le reste des choses, bon, bref, on va en discuter, quoi. Mais en réalité, oui, ça donne envie de revenir, vraiment. Ben, surtout quand, enfin, en plus, parfois, excusez-nous d'avance, mais lorsqu'on dans tous les lieux où on va, on aime regarder les interactions qui se produisent, qui se passent, les jeux de position, les jeux de rôle qu'il y a. Et ce sont des bons exemples pour nous, pour se dire, comment... non, mais c'est vrai, comment ça aurait pu se passer, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Enfin voilà, je sais pas si c'est parce qu'on est entrepreneur, parce que on a eu l'habitude d'avoir à gérer soit des équipes, soit de l'humain. Et voilà, il y a toujours ces mécanismes qui arrivent et enfin, c'est du pur bonheur pour nous. C'est pas, on n'est pas là pour être critique culinaire ou autre, mais c'est vraiment pour enrichir. Et je trouve, mine de rien, que la vie de tous les jours et ce qu'on essaye de faire dans le podcast, podcast, voilà, c'est aussi montrer des réalités. Et pas forcément vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire, mais vous donner notre point de vue par rapport notamment à l'investissement qu'il peut y avoir à faire lorsqu'on est exposant sur un salon, mais aussi surtout, dès qu'on est commerçant de base, mais surtout l'attitude et le discours à avoir face à un prospect pour qu'il puisse devenir client. Parce que on vous l'a déjà dit, les gens ils n'aiment pas qu'on leur vende des choses, ils aiment acheter. Faites en sorte que cette relation-là, que la personne ait envie d'acheter sans venir accaparer son espace, parce que parfois ça se sent en fait quand... dégage. Non mais ça arrive clairement, soit sur des stands, soit en boutique, enfin peu importe l'endroit. Quand une personne est trop insistante ou prend de l'espace dans votre champ alors que vous n'avez pas envie de l'avoir, ça se sent et c'est censé se sentir des deux côtés. Donc ne forcez pas, mettez-vous en retrait, ayez la bonne posture de telle sorte à ce que si la personne elle est en vie, que vous puissiez lui apporter des informations. On avait fait notre salon, c'était plus en début d'année ou en fin d'année dernière. Non, c'était pendant l'été, il me semble. Enfin, l'été, pendant les grandes vacances.
où du coup il y avait une exposante qui avait c'était des sacs. Ah oui, tout à fait. C'était pas des sacs, c'était des pochettes. C'était des pochettes qui se transformaient en sacs, je sais plus comment ça s'appelle. Non, c'était pas celui-là. Je te parle du deuxième, où pour le coup il y avait des choses intéressantes sur le stand, mais on n'était pas venus pour acheter. Acheter qu'à manger pour le coup. Mais donc on a découvert c'était pas des sacs, c'était elle faisait des lingettes et elle le mettait dans des petites pochettes, voilà. Je sais plus le terme. Et du coup, elle faisait elle-même ses lingettes démaquillantes lavables. Oui. Et là, en fait, elle a différents coloris, elle te fait différents packages. Et on n'a pas acheté. Et on allait partir. Et là, elle nous rattrape, entre guillemets, en nous disant lequel vous préférez en termes de coloris. Et là, pour le coup, tu reviens en fait attirer l'attention de la personne sur le fait qu'il y a plusieurs coloris. Et là, elle nous dit toute la discussion effectivement, on m'a déjà dit que celui-là était mieux que celui-là. Est-ce que vous avez d'autres conseils à me donner ou autre? Et en fait, dans cette relation tu as un échange et tu te poses limite la question, est-ce que, parce que j'étais à deux doigts, mine de rien, de dire, est-ce que, ne serait-ce que pour lui donner la force, je n'achèterais pas le produit, mais bon, j'en avais déjà, donc j'en avais pas besoin, mais... J'en avais déjà et t'en avais déjà fait, toi. Oui, j'en avais déjà fait, donc du coup, j'en avais pas besoin, mais sur le principe... en poussant un peu plus l'argumentaire, parce que clairement elle nous aurait pas eu, elle ne nous aurait pas eu ce jour-là, mais c'était intéressant. Ou même sur l'autre stand précédemment, où là c'était un sac que tu pouvais faire devenir un foulard, que tu pouvais faire plein de choses avec. Ouais. C'était ingénieux. Moi, je connaissais pas. Tu peux faire ta serviette de plage et tout. Tu pouvais faire plein de choses avec. Et elle était bien en termes de démonstration. Mais le passage sur la section qui suit, il n'y avait pas. Il n'y avait pas le branchement, il n'y a pas eu cette conversion. Là où elles auraient toutes les deux aligné leur discours et celui de la première dont je parlais avec la deuxième, potentiellement il y aurait eu un match et il y aurait eu un achat. Parce que oui, mine de rien, je pense qu'elle aurait été un petit peu plus loin soit dans son argumentaire de vente ou ne serait-ce que dans son discours de closing. J'aurais été prête, j'étais prête à acheter, mais je n'ai pas acheté parce qu'il manquait quelque chose. C'était pas une question de prix, c'était pratique. J'avais besoin d'un sac de plage. Je trouvais ça utile aussi en plus pour te déshabiller, ne pas avoir tes pieds dans le sable. Elle a donné tous les argumentaires, mais il a manqué un truc. Je ne sais pas si elle est partie. Je sais pas si elle s'est éloignée de nous ou si elle a été servir une autre personne qui a fait que. Non, elle était en train d'arranger en fait un de ses sacs. Ouais. En fait, au final, elle a limite rompu la relation qu'il y avait. Donc elle était reconcentrée sur le fait de remettre son sac correctement au lieu de rester avec nous. Ice contact, ne serait-ce que l'ice contact. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, il n'y a pas eu cette poursuite de conversation pour faire la conversion. C'est dommage. C'est dommage. Peut-être que je réachèterai. Enfin, si je la retrouve, peut-être que j'achèterai, mais si elle peaufine son discours. Non, mais c'est comme quoi c'est important en fait. Parce c'est vraiment une histoire de même pas convaincre, mais c'est une relation que tu crées avec la personne. Parce que pour le coup, ces deux personnes, elles étaient en présence. Donc, elles étaient vraiment présentes pour nous, mais il manquait. Il manquait de la technicité en fait. Voilà, il manquait. Technicité de vente vraiment. Ouais, il manquait le dernier passage. Ouais. Là où le monsieur dès le départ, il s'est bien rattrapé.
le monsieur avec le coco. Avec le coco, ouais. Il s'est bien rattrapé parce qu'il me semble, il était occupé. On est arrivé sur son stand, il a lâché tout ce qu'il faisait. Clairement, il a lâché tout ce qu'il faisait. On n'était pas forcément là pour faire la démonstration, mais il nous a fait la démonstration sur notre peau et tout. Non, je m'en souviens. Attends, on était sur le stand d'à côté. On se cachait du soleil et en fait, il était à côté. Mais il s'intéressait pas plus que ça à nous. Non. Et c'est quand on s'est légèrement rapproché, paf, il a tout arrêté. Il nous a limite attrapé. Et au final, avec sa connaissance de son produit. Oui, mais attends, son lit de magnète. Venez vous abriter. J'avoue. Venez nous arrêter. Il y a plus d'ombre de mon côté. Bon, son truc était encore plus petit de ce dont on était sorti. Donc c'était. Non, mais franchement, il a eu son lit de magnète. Parce qu'on est venu et tout dans son espace. C'est ça, ouais. Donc non, mine de rien. Il était bon. Il était très très bon. Et en fait, il avait une telle connaissance de son produit, il te faisait limite rentrer dans son univers et j'ai trouvé ça génial. Génialissime. Je me suis dit, juste après manger, on va manger et après je repasse pour pouvoir acheter un produit chez lui, mais en fait, il partait déjà, il rangeait déjà toutes leurs affaires. Je l'ai revu passer quand on était en train de manger. Ok. En voiture. Mais franchement, top du top. Ouais. J'avoue que lui, il m'a donné le petit goût, le petit machin, parce que, ouais. Et pourquoi ne pas avoir acheté parce que qu'on était sur le stand, je pense que je n'étais pas prêt. De toute façon, j'avais besoin de réfléchir encore dans ma tête. Ah. Mais je voulais surtout discuter avec toi, de savoir exactement ce que ça t'intéresserait aussi. Parce que c'est principalement toi qui utilises l'huile de coco. En tout cas, j'utilise surtout. Alors, je n'aime pas l'huile de coco. C'est pour ça que je voulais discuter avec toi. Est-ce que c'était pertinent? Parce qu'au final, l'huile n'était pas grasse. En fait, c'est un peu particulier ce qu'on dit. L'huile n'est pas grasse parce qu'elle pénétrait directement la peau. Ouais. Et c'était juste ouf parce qu'en fait, tu n'avais rien finalement sur le dessus de ta peau. Contrairement aux huiles qu'on achète, pourtant extra vierge, etc. Ouais. Pour le coup, extra froid. Mais... vraiment nickel. Et vraiment nickel. Pour le coup, bluffant, je n'aime pas l'huile de coco. Et ça aurait réellement pu être une transaction que l'on aurait fait. Yes. Faudrait qu'on le retrouve d'ailleurs, parce que mais c'est il était important. À Petit-Bourg, notre amie nous avait dit qu'elle avait vu ce monsieur à Petit-Bourg et qu'il avait fait découvrir des fruits. Ah oui, c'est vrai, mais il faudrait. Sucre de coco. On retournera. Enfin, on ira parce qu'on n'a jamais été sur le marché de Petit-Bourg pour le retrouver et acheter. Parce que non, sérieusement, en fait, il avait une bonne maîtrise de son produit. Il nous a fait tester, il a eu son bon lit de magnète. C'est juste parce que mine de rien, on est assez exigeant, donc on n'arrive pas à nous faire acheter des choses dont on n'a pas besoin sur l'instant. Mais oui, c'est à recommander. Je me souviens plus du nom de la société, mais si on la retrouve. Le monsieur, je m'en souviens de vue et donc. Je pense qu'on va le retrouver. Oui, on le retrouvera. Gare à vous. Non mais voilà, je sais pas si tu voulais dire autre chose. Non, je pense que c'est bon. Peut-être qu'un autre jour, on parlera de notre aventure dans un restaurant à Bastère. Ça a été un peu épique, donc on lâche un petit teasing là. Et puis, s'il y a quelques commentaires qui se lâchent juste en bas, moi je suis prêt à lâcher. Le prochain épisode. Salut. À bientôt. Salut.